Je m'appelle Aurélie William-Levaux, je suis autrice, plasticienne et artiste belge. Je suis née en Belgique, dans la campagne wallonne. Je suis issue d'une famille catholique de 11 enfants. Et j'ai toujours dessiné et écrit. Et j'ai fait mes études à Saint-Luc d'illustration. Quand on grandit dans une très très grande fratrie, on a besoin de trouver ses marques, ou de créer son univers, quoi. Et ça nous a fait développer chacun un univers particulier. Je pense que ça a vraiment beaucoup joué. Et l'aspect catholique, je le dis parce que ça a influencé mon travail iconographique aussi. On m'a souvent posé la question de pourquoi il y avait des symboles religieux, des vierges un peu partout, mais en fait ça vient de là. Même si moi je ne suis pas croyante, en tout cas pas comme ça, ça a influencé mon travail visuel, quoi. Ma grand-mère était couturière, donc j'ai toujours été en contact avec le fil et ses matériaux, quoi, le tissu. Et j'ai commencé à broder. J'ai toujours dessiné avec des outils différents pour ne pas m'emmerder trop avec le papier, que je trouvais très ennuyeux, trop rigoureux. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé d'écrire un bouquin sur cette grossesse en me servant du fil et du tissu. De la même manière que les femmes à l'époque tricotaient des pulls pour leur bébé à venir. Donc c'était le même procédé. J'avais beaucoup de patience et j'étais tout le temps pour le faire, donc je l'ai fait pendant les 9 mois de grossesse. Et ça, c'était le premier bouquin à être édité. Et après mon accouchement, j'ai arrêté de broder parce que j'avais beaucoup moins le temps de m'appliquer à ce genre de tâches, quoi. Mais par contre, en continuant à raconter des histoires et à écrire, mais de façon beaucoup plus rapide et efficace. Alors ça, c'est les 2 premiers bouquins que j'ai sortis. Donc quand j'étais enceinte, et celui-là aussi d'ailleurs, mais qui est sorti un peu plus tard. Le sujet, c'était la grossesse au sens... la mienne d'abord, mais je parle de la grossesse plutôt en général aussi, c'est pas que la mienne. Je parlais des difficultés de couple rencontrées pendant la grossesse aussi, comment se prépare un enfant et comment on arrive à s'entendre avec tout le corps qui est chamboulé et le quotidien qui va l'être. Et donc là, en fait, j'ai utilisé la broderie, mais pas que du tout. En fait, on le voit dans les originaux que je n'ai plus, mais ça, c'est un original. Et donc, il y a un peu de broderie et un peu de dessin sur tissu. C'est mixé, quoi. Et alors, ce que je brodais particulièrement, c'est ce que je voulais mettre en valeur pour donner du relief au dessin. Donc, je brodais les choses essentielles comme... enfin, vous voyez, comme ça, il y avait un sens supplémentaire à ce que je voulais raconter, quoi. Et dans le fait que ce soit le scan et le papier aplatit tout, mais en fait il y a des techniques hyper différentes d'une page à l'autre. Alors, Mense Sante Rosam, ça veut dire les mois avant la rose, et ma fille s'appelle Rosa, tout simplement. Et j'ai fait du latin. Et les yeux du Seigneur, c'est ma mère, quand j'étais petite, j'étais d'ailleurs toujours maintenant hyper anxieuse, je voulais savoir si j'étais jolie. Et si elle me trouvait belle. Et je lui cassais les couilles avec ça. Je lui disais, maman, est-ce que tu me trouves belle? Et elle me disait, tu sais, ma chérie, nous sommes tous beaux aux yeux du Seigneur. Et du coup, je me suis toujours trouvée moche. C'est vraiment affreux de dire ça à son enfant. Moi, ma façon de travailler, elle est très brutale, quoi. Plus que brute, brutale. C'est-à-dire que je fais tout en même temps. Je travaille sur plein de trucs en même temps. Je fais en même temps le ménage, ou je m'occupe de ma fille, ou je vais répondre au téléphone, ou parler avec mon mec. Et il n'y a pas de routine préétablie. Je fais vraiment tout en même temps. Quand j'essaye j'ai d'ailleurs essayé de travailler en atelier où je ne faisais que ça ne marche pas du tout. Parce que j'arrive pas à me concentrer sur une seule chose. C'est pour ça aussi que tout a une influence sur tout dans ma vie. Et les idées me viennent en fonction de ce que je suis en train de faire dans le moment, quoi. Donc je ne travaille pas avec un scénario préétabli. Le scénario vient à la fin souvent. Je commence par dessiner et puis je vais maqueter derrière sans savoir vraiment où ça va. C'est vraiment tout ce qu'on n'apprend pas dans les écoles d'art, en fait.
Je travaille vraiment de façon instinctive et après c'est pas une détestation de la case parce que je suis rebelle. On m'a souvent dit que j'étais ou un aspect punk. C'est juste que ça ne me convient pas. D'ailleurs, je ne sais pas à qui ça convient. C'est les méthodes traditionnelles limite la créativité. En fait, pour moi, je ne comprends pas comment on peut trouver de la créativité si on suit le processus traditionnel, c'est-à-dire le crayonné, la recherche de scénario, puis l'ancrage, puis la couleur. C'est complètement infernal. C'est un travail d'ouvrier qui n'est pas très aspirant, je trouve. Pour moi, l'outil n'est qu'un outil. Ça porte bien son nom. Voilà, moi, ce qui m'importe, c'est le fond du projet, l'histoire, la narration, ce que ça soulève comme idée, comme émotion. Mais alors, la technique, pour moi, c'est vraiment très secondaire. Là, je suis en train de travailler sur papier à nouveau. Je fais de la peinture. J'écris des textes. Là, on s'enregistre aussi. Je pense que je pourrais très bien faire du cinéma, de la vidéo, c'est pareil en fait. Ça restera toujours la même touche et le même discours, je pense. C'est dommage de se focaliser souvent sur les aspects stylistiques qui ne sont à mon sens qu'un détail, mais qui prennent toute la place dans le champ artistique. On a tendance à se poser énormément de questions là-dessus, alors que c'est pas primordial, quoi. Ce que j'aurais toujours besoin, c'est de changer, en fait, de découvrir de nouveaux espaces et de nouvelles manières de m'exprimer. Moi, mes sources d'inspiration, c'est plutôt la réalité, l'actualité politique, mon actualité à moi, mes aventures, mes expériences avec l'humanité, dans mes choix de vie amoureux, mes déboires, ça m'inspire. Sinon, moi, je suis beaucoup plus influencée par la littérature que par la bande dessinée et influencée beaucoup par l'art brut. Je pars toujours de mon expérience, de mon vécu et de mon regard. C'est moi le personnage principal, sauf qu'il est remodelé de façon à ce que ça sorte de la pure autobiographie pour en faire un personnage plus universel. Donc c'est pas uniquement pour me raconter moi, c'est aussi pour partager des émotions et des valeurs. Et donc le personnage change forcément aussi en fonction de mon vécu. Il est pas stable et il est pas figé. Il évolue, mais pas comme le schtroumpf évolue dans le trait, quoi. Il évolue dans son quotidien. Ma vie artistique et ma vie quotidienne, c'est quasiment la même chose. Et c'est vrai que parfois j'ai pu me demander si je ne forçais pas les aventures pour pouvoir les raconter après aussi. Je me mets en scène dans la vie comme dans mes histoires. C'est vraiment très entremêlé. Ouais. Mes thèmes ne sont pas toujours forcément joyeux, ils sont plutôt engagés. Enfin, en tout cas, par exemple, j'ai été longtemps identifiée comme autrice féministe. Qui est pas forcément... Enfin oui, si, forcément je suis féministe, mais c'est que j'aborde les thèmes de la vie de manière entière, quoi. Je suis très, très investie par des missions comme ça, de justice en tout cas. Et donc forcément ça peut s'apparenter à de l'art engagé. Mais c'est surtout, je pense, la manière dont moi je vois les choses qui est plus dans l'émotion et une forme de besoin d'humanité très profond. Et par contre, c'est ça mon moteur principal de création. C'est-à-dire, si j'avais pas des choses à exprimer ou des idées à défendre, ça n'aurait aucun intérêt. Je fais pas de l'art décoratif et je veux pas faire des petites histoires qui font plaisir absolument non plus. Par exemple, j'ai un des bouquins parle d'une séparation douloureuse, un autre va parler d'un couple violent, euh, de la difficulté d'expression du mal, de comment l'aider à sortir de sa coquille et à s'exprimer. Ça traite vraiment souvent du couple, c'est vrai, des difficultés rencontrées. Et c'est un aspect thérapeutique pour moi, mais que j'essaie de transmettre d'une manière un peu joyeuse et humoristique aussi. Et je pense que ça a pu aider les personnes à au moins s'identifier au personnage et se dire ah, on n'est pas les seuls à vivre ça parce que en fait c'est des sujets qu'on garde, ça s'appelle l'intimité et comme c'est l'intimité on n'en parle pas, donc on est persuadé de vivre un truc abominable mais seul, et en fait de savoir que d'autres personnes le vivent, c'est déjà un bon truc de gagner pour au moins survivre, quoi.
Je pense que les femmes ont eu besoin de se retrouver dans un discours féminin, et dans la bande dessinée particulièrement, où c'était un message, un discours plutôt masculin. Et même au contraire, en fait, moi, ce que je voulais, c'est les femmes, elles savent plus ou moins où elles en sont. Moi, je voulais plus toucher les hommes. À la limite, c'est juste que le public a été plus féminin. Par contre, c'est le public est féminin, mais elles le font lire à leurs mecs. Ça j'aime bien. Du coup, ça sauve des couples ou ça divise des couples. Mais je pense qu'il faut être militant, mais chacun en fonction de ses affinités. Mais je pense que c'est obligatoire, quoi. Sinon, je vois vraiment pas ce qu'il pourrait raconter, en fait. Si c'est pour aller dans des idées consensuelles, dans le sens du monde tel qu'il est fait, alors ça n'apporte rien du tout à la création. Et créer, c'est créer aussi un autre univers, enfin vouloir changer les choses, le monde, et donner une autre image que celle qui est imposée. Moi, je suis très critique parce qu'il y a aussi tout un pan de la bande dessinée qui est une bande dessinée commerciale et qui sert à juste amuser les lecteurs pendant 1 heure ou quand ils sont aux chiottes. Donc ça existe et ça surexiste. Donc moi, je suis forcément critique par rapport à cette bande dessinée qui est surreprésentée. Et après, dans le milieu indépendant ou alternatif, c'est tout le contraire. En fait, ça ne va pas chercher à amuser ou à distraire, ça va chercher à toucher à des questions plus essentielles. Comme pour le cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma? À quoi ça sert? Il y a le cinéma commercial, particulièrement en France en ce moment, c'est une vraie catastrophe parce que c'est subventionné et que finalement il faut que ce soit consensuel, mangeable et digérable très vite. Mais la base du cinéma, c'était pas ça. Je pense qu'on voulait faire changer les codes aussi, je pense. Ouais. J'ai une vision du monde assez négative, c'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis des décennies, enfin peut-être depuis l'origine de l'homme en tout cas, on va dans une espèce de mauvaise direction qui est très peu collective en fait, même si on n'arrête pas de nous parler de solidarité et de collectivité, j'ai l'impression que c'est en fait tout le contraire qui se passe. Je pense que la valeur humaine et l'utilité de l'humain disparaît de plus en plus, qu'on est broyé par une machine où on a des statuts de robots de plus en plus minables, quoi, et avec une liberté d'expression de plus en plus réduite. Voilà, donc j'ai une vision très négative du patriarcat, par exemple, du fait d'être sédentaire dans un monde capitaliste, tout ça me dérange vraiment. Mais je reste quand même positive parce que, et justement, c'est pour ça que sinon je n'écrirais pas. Je veux dire, si j'étais totalement nihiliste, je ne prendrais pas la peine d'en parler, de l'écrire. C'est que je pense qu'en le diffusant et en se regroupant, il y a toujours moyen d'aller vers le meilleur. Quand je crée, je me sens... toute la rage disparaît et j'ai l'impression de retrouver une forme de vérité. Et la mienne, mais pas toute seule en fait. J'ai l'impression d'être dans un espèce de grand tout. Il y a une dimension un peu spirituelle ou mystique. Enfin, ouais. Souvent, j'ai l'impression que c'est même pas moi que c'est plus vraiment moi, quoi. Ça peut être un peu schizophrène aussi. C'est plus vraiment moi, mais les choses s'apaisent et c'est comme si je trouvais le nœud. J'arrive à trouver comment boucler mon histoire, donc j'arrive à trouver des issues. C'est super apaisant en fait. Là, je suis en train de corriger. Il est envoyé mon prochain bouquin qui sort. C'est un roman qui sort en mai. Et je suis en train de travailler sur une série qui parle de la pandémie. Plus que de la pandémie, c'est plutôt la façon dont ça a été géré, quoi. Je parle plutôt de crise sociale que de virus. Hein. C'est de ça que je parle. Mais je fais souvent 2-3 bouquins en parallèle sur les mêmes sujets et en même temps. Parce que c'est comme si j'ai plusieurs manières de raconter et je veux les faire chacune. Donc je fais plusieurs projets en même temps et alors je choisis des éditeurs différents qui ne savent pas que je fais des projets qui parlent de la même chose chez chacun.